Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. cmatv.ca. Et je voyais justement, Fontaine-Picard est là depuis 30 ans. Oui. Ça veut dire que tu étais passablement jeune, Frédéric? C'était pas moi qui l'ai parti, en tout cas. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bonjour Michel, ça va bien? Oui. Bon, là, tout de suite, là, mettons ça d'entrée de jeu. Là. Oui. Vous êtes déménagé. On a déménagé. Notre bureau à Montmagny est déménagé sur la rue Saint-Jean-Baptiste, alors pas très loin, plus dans le centre-ville. 74 Saint-Jean-Baptiste-Est. Alors, Pourquoi déménager? Pour collaborer avec un autre bureau d'assurance et de placement qui deviennent des partenaires, des collègues, des préassurances. Alors, on réunit nos forces, on partage nos expériences, nos bons coups, nos mauvais coups pour avoir plus de connaissances et pouvoir collaborer ensemble. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de monde pour informer, donner des renseignements sur tous les placements, les assurances. C'est ça. Tout le monde a ses expertises, a ses connaissances, puis Martin a de l'expérience, fait que ça fait une bonne référence, une bonne ressource. Fait que déjà, on a commencé à partager des cas, puis aller chercher là, le bon de tous et chacun là-dedans. Là, il y a Martin Després, c'est ça, Ouais. sur la rue Saint-Jean-Baptiste, il y a vous autres, et il y a aussi un monsieur qui fait de l'hypothèque, Louis. Oui, Louis Morissette. Louis Morissette. Le Louis Morissette de l'hypothèque. Le Louis Morissette de Et l'hypothèque. non celui de la télé. Donc, vous allez sur le même bureau et vous obtenez tout ce que vous voulez, une hypothèque, des placements, des services, des conseils. Maintenant, ça fait beaucoup de monde sous un même toit. Oui. 74 Saint-Jean-Baptiste. S. Est. C'est bien ça. Merci Frédéric. Oui. Ça termine notre chronique. Beau veston, on passait dans un Beau beau bonhomme, veston, hein? Michel. Ouais. Beau bonhomme? C'est beau, c'est Hein? le parrain de la mafia, t'as prêté ça? Oui. Si ça continue, peut-être. Maintenant, parlons plus sérieusement, mon ami Frédéric, de l'épargne systématique. Payez-vous en premier. Oui, c'est important. Je veux dire, d'abord, dis-moi, là, parce que quand tu m'as envoyé, Frédéric m'envoie toujours les titres ou les grandes lignes de ce qu'on va discuter en chronique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'épargne systématique? L'épargne systématique, on en parle trop souvent, puis peut-être les gens là, d'emblée vont être tannés d'entendre parler de ça. C'est qu'il faut épargner à chaque mois, tout le temps, à chaque mois, à chaque semaine, peu importe, il faut épargner. Il faut se payer en premier. Et puis, c'est pas un réflexe qu'on a, puis j'en parle encore ce matin parce que trop peu de gens le font. Dans mes clients, il n'y en a pas beaucoup qui le font, il y en a qui le font, mais c'est pas un phénomène qui est généralisé, même si ça fait très longtemps qu'on en parle, puis on en parle très souvent. Le pouvoir de l'intérêt composé. Commencer jeune, épargner tout le temps, régulièrement, il faut faire ça. Et puis les gens, ce qu'on a comme réflexe, de consommer. On paye nos choses, on achète, et puis en bout de ligne, on se rend compte qu'il nous reste rien. Hein? C'est pas compliqué, on l'a tout dépensé, fait qu'il reste rien pour épargner. Fait qu'on le fait pas, puis on le reporte à l'année suivante, puis là, on s'en va de plus en plus vers la retraite, puis là, on se rend compte qu'on n'a rien fait, ou peu de choses, on n'a pas assez d'argent de côté, fait qu'on devient vulnérable. Il faut continuer à travailler, on n'aime pas notre travail, c'est trop physique, peu importe. Bien, il faut continuer parce qu'on n'a pas épargné, on ne s'est pas donné de solution. Fait que là, maintenant, on va dire les vraies choses, il faut épargner, il faut se payer en premier. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut consommer de façon raisonnable. OK? Il faut mettre certains projets de côté parce que la consommation, c'est un petit peu c'est un vice qui nous guette tous. La publicité, on crée un besoin, notre voisin, on regarde notre voisin, on veut la même chose, on veut paraître, on va avoir bel auto, quoi que ce soit. Et puis là, on embarque dans le panneau, on s'achète un nouvel auto, puis là, on se rend compte que là, notre nouvelle auto, elle nous coûte aussi cher que c'était prévu qu'elle coûterait. Puis là, il ne reste plus d'argent de côté pour épargner. Alors là, ce qu'il faut faire en premier, plutôt que dépenser pour notre maison, notre auto, tout ça, il faut décider combien qu'on veut épargner. OK? La plupart des gens devraient épargner 10 % de leur revenu. 10 % de notre Pour revenu. leur revenu brut?
Oui, normalement, on devrait épargner 10 du revenu brut parce que, comme avec des REER, bien, on va épargner, si on épargne 10 bien, c'est vraiment du brut parce qu'on va aller rechercher les crédits d'impôt en bout de ligne afférents à ça. Fait que si on gagne 50 000 puis on épargne 10 de notre revenu, bien, on devrait épargner 5 000. Fait qu'on devrait trouver une façon de mettre 5 000 d'épargne en partant dans notre budget. Oui, mais c'est 100 pièces par semaine. C'est beaucoup. Oui. Moi, j'entends les gens qui disent « Ouais, mais écoute, l'électricité, l'épicerie coûte de plus en plus cher. Les autos, c'est 25-30 000. Les hypothèques, les maisons, c'est 200-300 000. » Comment on fait pour mettre 10 de côté? Bien, moi, je crois que tout le monde est capable de le faire. Puis, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de conférences qui montrent à tout le monde qu'ils sont capables d'épargner, commencer petit à petit, se fixer un objectif. Puis, il y a des étapes à ça. Bon, première étape, si on entreprend ça, il faut vérifier des dettes qui peuvent nous coûter cher. Okay? On sait qu'aujourd'hui, on peut financer, on parlait de multiprêt tantôt, on peut financer facilement autour de 3 aujourd'hui une maison. Les maisons au prix de la valeur qu'on finance, normalement, on peut aller rechercher des équités, des choses comme ça. Alors, si on a des dettes, tout le monde dit qu'ils ne payent pas de carte de crédit. Hein? Tout le monde dit qu'ils remboursent leur carte de crédit à chaque mois. Bien, on voit par les statistiques que c'est pas vrai. Il y a déjà encore beaucoup de monde qui paye du 18-20 d'intérêt sur des cartes de crédit. Fait que, premièrement, éliminer des dettes qui nous coûtent cher d'intérêt. Récemment, j'avais un client qui payait 13,5 d'intérêt sur un montant de 22 000. Okay? Il allait être pris avec cette simple dette-là de 22 000 pour une période de 11 ans. 11 ans, c'est beaucoup là, pour un montant comme ça. C'est pas une hypothèque de 150 000. Là. Alors là, en trouvant un taux d'intérêt plus abordable, bien, on réussissait à régler cette dette-là dans une période de 5 ans. Fait que là, on vient de réduire de beaucoup sa période que là, il va pouvoir commencer à épargner. Fait que les frais d'intérêt, les taux d'intérêt qui nous coûtent cher, éliminer les frais mensuels aussi. Il y a des frais mensuels qui ne chargent pas. Il y a des comptes mensuels, exemple, certaines municipalités ne chargent pas d'intérêt sur les comptes de taxes municipales. Il y en a d'autres qui vont en charger. Fait qu'il faut regarder les comptes mensuels qui peuvent nous coûter des intérêts. Par exemple, nous autres, dans notre domaine, les compagnies d'assurance peuvent charger de 9 à 14 en frais d'intérêt mensuels. Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, autrement dit, finance sa prime d'assurance, bien, la finance à du 9 c'est beaucoup, là. C'est très élevé. Là. Alors que... 9 d'un bord, 13 de l'autre, 10, des cartes de crédit, ça finit que... Ça fait des gros paiements. Là. Fait que, premièrement, restructurons nos dettes pour payer le moins cher d'intérêt possible. Alors là, on va être capable de dire, on met les bouchées doubles puis on rembourse notre capital. Donc, on ne rembourse pas juste des intérêts. Fait que ça, je pense, c'est la première étape, dépendamment des gens où ils sont rendus. Première étape, c'est d'avoir des intérêts qui nous coûtent, des prêts qui ne nous coûtent pas cher, puis viser à les rembourser le plus rapidement possible. Parce que nos grands-parents nos parents nous disaient, la façon de s'enrichir, c'est de payer nos dettes. Puis ça semble pas... Un gars pas de dette, un gars riche. Oui, ça semble pas s'être rendu à notre génération parce qu'on est beaucoup plus endettés et puis on vit bien avec le crédit, mais il faut faire attention parce que là, c'est pas très dangereux parce qu'on paye des taux d'intérêt qui sont bas, mais un jour, payera-t-on des intérêts qui sont élevés, comme vous avez connu dans les années 80, du 22 probablement pas, là, mais même si le taux augmentait à 5 ça serait assez dramatique sur des hypothèques de 200 000. Ton rôle, Frédéric, là-dedans? Bien, si on vient qu'à structurer, dans le fond, moi, mon rôle, c'est que je prends les gens, peu importe où ils sont rendus. Puis ils vont me dire exactement ce que tu m'as dit. Je suis pas capable d'épargner, il faut que je paye mes comptes, il faut que j'ai déjà tel engagement, j'ai déjà telle dette, c'est ci, c'est ça. Alors là, on prend les gens où ils sont rendus, s'ils sont trop endettés, s'ils ont commencé à épargner, s'ils ont des bons revenus, peu importe. Puis on va les prendre en charge, puis on va dire, écoutez, première étape, c'est ça, régler les dettes. Deuxième étape, on s'engage à mettre 10 de notre revenu de côté. Que ce soit en remboursant un petit peu plus vite notre hypothèque, que ce soit
en prenant des REER parce qu'on a un taux d'imposition élevé, que ce soit en prenant des régimes épargne-études pour les enfants parce qu'on a des bonnies de 30 %. Alors là, c'est de mettre une épargne systématique, puis regarder avec les gens doivent se faire un budget, arriver avec un budget, puis dire, on peut regarder ensemble où le bas blesse, où que ça coûte cher, que ce soit une auto neuve qui est achetée peut-être trop régulièrement, une maison, on aurait dû commencer peut-être par un duplex, un jumelé, peu importe. On regarde les clients, on s'assoit avec eux autres, on leur donne des conseils gratuitement, et puis après ça, ce qu'on veut, c'est mettre en place un plan d'épargne systématique qui va se faire à chaque mois, et puis on va devenir des investisseurs, qu'on va faire du placement. Puis le 5 000 $ qu'on parlait tantôt, 10 % de quelqu'un qui gagne 50 000 sur 40 ans, donne 1 million de dollars à 7 %. Okay? Puis ça, c'est juste 200 000 investis. C'est gros. Hein? C'est beaucoup d'argent. Oui. Ça intéresse, hein, le parrain? 5 000 $ par année pendant combien de temps? 40 ans, de 25 à 65. Ça veut dire que là, 5 000, ça fait 200 000, donc ça veut dire la fructification des intérêts, ça donne 800 000 d'intérêts. Oui. Mais voyons donc. C'est beaucoup d'argent. C'est le pouvoir de commencer jeune, c'est le pouvoir de Ça veut dire que c'est 4 fois le montant composé. investi qu'on a à quel taux à peu près, environ? 7 % Un déplacement à 7 % Frédéric, est-ce qu'il y en a aujourd'hui? C'est l'historique. C'est l'historique du marché boursier américain, canadien, c'est 7-8 %. C'est ce que ça donne en général depuis toujours. Il y a des hauts et des bas, mais c'est ce que ça donne historiquement. 5 000 par année pendant 40 ans vous donne 1 million. C'est beaucoup. Il faut retenir ça. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Ouais. 10 % de nos économies. Et ces gens-là sont justement là pour nous conseiller adéquatement sur ce dont nous avons besoin, puis comment faire pour y arriver. Et moi, je dis toujours qu'à un moment donné, il faut faire affaire avec des spécialistes parce qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Ces gens-là sont spécialisés dans leur domaine. On peut les retrouver d'ailleurs au 74 Saint-Jean-Baptiste, sous le bureau, sous le toit de maintenant Assurance Després et Fontaine-Picard, des services financiers Fontaine-Picard. Tout le monde ensemble, bien, on est là pour vous conseiller adéquatement. N'oubliez pas, 5 000 par année pendant 40 ans, 1 million. 800 000 d'intérêts. Hey, j'en reviens pas. C'est de l'argent. C'est ce qu'on va retenir. Salut Frédéric. Salut Michel. On se retrouve dans 2 semaines. Frédéric Picard de Fontaine-Picard, 248-2404. On s'arrête dans quelques instants les anniversaires. Il n'y en a pas beaucoup, c'est tranquille aujourd'hui. Et le maire de Montmagny est avec nous après.